Alors là, tu m'as envoyé une photo où effectivement sur ta fiche standardisée d'information d'assurance, tu as bien coché en IPT, donc en invalidité permanente totale, celle qui commence à 66%, que c'est strictement ton activité, et tu dis que bonjour, malgré ça, l'assurance refuse la prise en charge. Dans ces cas-là, il faut toujours, si vous voulez mettre les commentaires, ou des messages dans le privé, il n'y a aucun souci, mais de me dire quel est le motif du refus. Parce que, effectivement, ça peut être une évaluation stricte de ta profession, mais si c'est un taux croisé, donc entre le fonctionnel et le professionnel, et que tu n'atteins pas 66% d'invalidité, dans ces cas-là, au titre de cette garantie-là spécifiquement, donc invalidité permanente totale, tu n'es pas indemnisé si par exemple ton taux il est à 63 ou 54, peu importe. Donc ça peut être strictement ton activité, mais on va quand même venir évaluer le deux, le fonctionnel et le professionnel. Ceux d'entre vous qui ont sur leur fiche standardisée toute profession pouvant être exercée, là c'est encore pire, parce que si effectivement tu as quand même 66% ou plus, eh bien on va aller regarder si tu es capable d'exercer une autre profession malgré le fait que tu es bien en invalidité à 66% ou plus. Les contrats, ils sont tous différents, les options prises sont différentes et vos situations à vous sont différentes. Donc, pour ce qui est de ton cas, si tu as le motif exact du refus d'assurance, ça peut être effectivement que ton taux n'est pas suffisant. Ça peut être par exemple aussi que c'était un contrat en indemnitaire. J'en ai beaucoup parlé aussi. Et dans ces cas-là, en indemnitaire, si tu n'as pas de perte de revenus entre ce que tu gagnais avant l'invalidité et ce que tu gagnes maintenant avec l'invalidité, s'il n'y a pas de perte de salaire, tu auras beau être à 66% et bien évalué sur strictement ta profession, et bien si tu n'as pas de perte, ce type de contrat n'indemnise pas quand même. C'est pour ça aussi que je fais toutes ces vidéos. Il y en a qui sont plus ou moins longues. Dans chaque vidéo, je sais que des fois on me dit oui mais t'oublies ça. Non, je n'oublie rien, mais regardez aussi toutes les vidéos. Je ne peux pas faire une vidéo qui prendrait en compte chacun de vos profils, chacune de vos situations, chacun de tous les contrats qui existent, les conditions générales, parce que c'est plus une vidéo qu'il faudrait, c'est carrément un cours sur 150 heures, quoi. Donc vraiment, c'est plutôt ça. Quel est ton motif exact de refus de prise en charge? Et ensuite, regardez effectivement si c'était de l'indemnitaire, si c'est un problème de taux. Est-ce que c'était un sinistre aussi qui peut être dû à un problème lié au psy ou au dos? Et que par exemple, malheureusement sur ton contrat, tu as signé un contrat qui dit que tu dois être hospitalisé 5 jours minimum, et que durant ton arrêt ou ton invalidité, tu n'es pas du tout hospitalisé, tu n'es pas pris en charge non plus. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à savoir sur ce type de contrat. C'est pour ça, j'essaye de vous répondre à chaque fois. Quand il y a beaucoup de commentaires, évidemment, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais j'essaye de faire une vidéo un peu plus générique. Et dans ton cas, à part ces 3 grosses choses, le taux, le dos, le psy ou l'indemnitaire, je ne sais pas ce qui a pu se passer. N'hésite pas à me le dire et je referai une vidéo.